numéro du Club des Baroudeurs, une expérience unique. Imaginez dormir dans les arbres, une dizaine de tyroliennes. Gibbon expérience, un truc de fou. Allez, c'est parti pour l'aventure. Arrivé à l'aéroport de Suvarnabhumi, la porte d'entrée de notre trip, Bangkok, on va au sous-sol de l'aéroport, au Airport Link. C'est là qu'on va changer de l'argent. La première chose à faire, le super riche, la Bankruya, les meilleurs taux de la ville. Donc on va se faire notre petit pécule, on va pas partir les poches vides. Alors, on est un gros groupe, donc on est passé par type. On met son numéro là-haut, éventuellement son contact. Les minivans viennent vous attendre à la sortie de l'aéroport. On est parti pour Bangkok. Alors c'est sûr que le Skytrain et ensuite un taxi ou un tuk-tuk pour aller jusqu'à notre hôtel nous aurait coûté 2 fois moins cher. Mais bon, c'est le jeu, on fera ça au retour. Le Mango Lagoon, là aussi j'y emmène mes groupes de temps en temps, petite adresse, pas trop cher, on peut les avoir en avance sur Booking, vraiment pas cher, en direct, parfois c'est pas très intéressant à les savoir et c'est souvent complet. Il faut dire qu'il y a une belle piscine, les chambres sont plutôt pas mal, notamment des chambres triples, voire quadruples. Quand on a un groupe de jeunes, comme souvent c'est mon cas, c'est super intéressant. Donc ouais, c'est la bonne adresse, on est dans un quartier super calme, à 2 pas de Khao San Road, mais dans un univers un petit peu plus champêtre. Esprit village, même si c'est très touristique, vous vous en doutez. Le Mango Lagoon. La fiesta! Bon, à même pas 100 mètres du Mango Lagoon, nous logeons. On peut prendre le bateau pour aller visiter le Wat Po ou pour visiter le Palais Royal. Praharit, c'est la station Pier, le port, qui est juste à côté là. Alors vous avez un long couloir, pas vous laisser apeurer. À l'entrée, il y a un truc pour les touristes bateaux, c'est pas ça qu'il faut prendre. Vous continuez tout droit là-bas. Et là-bas, arrivé au bout, il y a la caisse. 16 bahts par personne, 2 arrêts. En quoi, quelques minutes, vous serez au Palais Royal. Pour vraiment pas cher. C'est pratique, c'est pas cher. Et en plus, petite croisière sur le Chao Phraya. Pour nous, c'est le numéro 9, je crois. Donc allez, c'est parti, mon kiki, pour la visite. Allez, des incontournables de Bangkok. On s'arrêtera à la station de Tha Chang. Alors j'aime bien ce moyen de transport, on est avec la population locale et ça c'est bon. Il y a les moines qui sont là, les petits vieux qui vont faire leur marché. Bon ça.
Allez, un séjour à Bangkok sans un petit tour sur les Klang. Ah, évidemment, ce ne serait pas un séjour à Bangkok. On la surnomme la Venise de l'Orient. Ce n'est pas pour rien. Allez, une petite heure, un petit tour au Wat Arun, l'un des plus beaux temples de Bangkok. Et on aura fait notre tour, pas complet, c'est impossible, de Bangkok, direction Laos ensuite. Enfin, on est parti. On n'est pas parti tout de suite. En panne sur le Chao Phraya. Bon allez, changement de bateau, carrément sur la rivière, on est des fous. Bon allez, première étape terminée sur Bangkok. Direction l'aventure, la vraie. Frontière avec le Laos. Allez, on est parti, on dit merci aux dames. Le chauffeur, il est là. Spécial pour nous, vous allez voir, le bus est pas trop mal. Un bus de nuit. Merci Tip. See you in 10 days. Ouais, on quitte le gros bus, le chauffeur, pour des minivans. On est à Chiang Rai, on fait la bascule maintenant, direction Chang Kong et la frontière avec le Laos. Une autre aventure commence. Première étape, immigration thaïlandaise. Bon là c'est cool, un petit coup de tampon et on est parti, allez go. Bon ensuite, immigration, passage de frontière au Laos, ça sera un peu plus difficile. Alors une fois qu'on a passé l'immigration thaïlandaise, Ticket Border, une espèce de shuttle qui va vous amener de l'autre côté pour 40 bahts. Et même le leader se marchande. J'ai eu gratos. Sachez qu'on peut également faire du change ici. Change laotien, kip, en euros, en dollars, en ce que vous voulez, ou en bahts. Il faut marchander là aussi, parce que le taux n'est pas très intéressant. Et comme par hasard, quand on a cherché sur internet, il est devenu beaucoup plus. Enfin, la dame est souriante, on se fait arnaquer avec le sourire, et c'est pas plus mal. Bon, je vous avoue que j'avais un petit peu moins le sourire au retour quand, côté Laos, on a payé que 25 bahts, aucun panneau explicatif, rien du tout, pour revenir. Ici, c'est vrai qu'on a 25 bahts et il y a un panneau qui vous indique le nombre de bahts supplémentaires par bagage. Alors c'est vrai qu'on y croit, ça a l'air super officiel. Bon, on a quand même fait de gratuité, mais bon quand même, c'est quand même pas top, on se fait arnaquer à peine. Sorti de la Thaïlande, de l'autre côté, au retour, on ne payera que 25 bahts. Bon, 2 papiers à remplir, beaucoup de paperasse, prenez votre temps. Bon, pour le visa, petite info, c'est 40 $ et non pas 35, c'est vrai que j'avais regardé, c'est le e-visa qui est moins cher. Pas une bêtise d'arriver avec son visa, ça vous évite d'avoir là-bas derrière les mecs qui vont vous demander des pourboires et compagnie. Alors je m'étais fait tout un scénario par rapport à l'arnaque qu'il y a à la frontière entre la Thaïlande et le Laos où on vous demande un type quasiment,
un pourboire quasiment obligatoire. J'avais dit que ça pouvait aller de 1, 2, 3, 4 dollars par personne, suivant les saisons, suivant les heures de la journée. Alors je m'étais préparé à ça, je m'étais préparé à refuser. C'est vrai que je fais partie d'une compagnie, on était 15, donc ils n'ont pas trop osé quand même, ils ont tenté. Hein, ils m'ont demandé par personne de rajouter 2 à 3 dollars je crois. Mais comme, bon, dernièrement, depuis le Covid, ils ont changé les tarifs du visa, c'est 40 dollars maintenant, il était à 35 il y a quelques temps en arrière, et même à 30. Hein, j'ai joué celui qui ne savait pas que la compagnie avait donné que 30 à 35 dollars pour le visa et que je n'avais absolument plus d'argent puisque je venais de leur donner 40 dollars. Ça a marché, ils n'ont pas trop insisté, j'étais assez surpris de la facilité à laquelle c'est passé. Je m'attendais au retour, à avoir retour de bâton et de nouveau arnaque et demande de bakshish et de dollars. Eh ben, rien du tout côté Laos, Thaïlande. Alors, est-ce que c'est tombé en désuétude? Est-ce que c'était dans la journée? On était vers 9-10 heures. Est-ce que c'est peut-être là qu'il y a le moins d'arnaques? En arrivant bonne heure le matin, il n'y a personne. Est-ce qu'ils n'essayent pas d'en profiter? Le soir, pareil, quand vous arrivez tard, je pense que c'est peut-être plus là que les arnaques se font et que les pourboires, ou en tout cas le bakshish en dollars est demandé. Enfin, à mon avis, en tout cas, moi, je n'ai rien payé aussi bien à l'aller qu'au retour. Et ça, c'est plutôt bon. Alors, expérience passage de frontière, plutôt pas mal. On a échappé aux 1 ou 2 dollars de je ne sais quoi là, qui se mettent dans la poche. Et là, on prend des pick-up à la sortie en marchant encore dur parce qu'on essaye de nous la faire à l'envers. On a payé 80 bahts par personne. Et puis leader gratuit 2. Donc, allez, c'est pas trop mal, direction down home. Allez, voilà, arrivé à notre petit nid douillet sur le Laos. Dao Home. Lucas est au fond, c'est lui qui va s'occuper de pas mal d'activités. Là, il y a la patronne, elle aime pas trop qu'on la monte, c'est Jong, d'accord. On a accueilli comme jamais, franchement, un endroit génial. Ils font également guest house, la cuisine est succulente. Donc on vous invite, si vous avez envie de partager un petit peu des moments un petit peu solidaires et où trouver une bonne adresse sur Wok Zai, juste avant d'aller au Gibon par exemple. C'est ici qu'il faudra poser vos valises. Bon alors c'est du basique, un matelas au sol, une petite moustiquaire, certains ont des lits mais assez durs quand même. Hein, on dort là-bas sur des matelas dans le fond pour les volontaires, mais ça coûte vraiment pas cher, quelques dollars. Vous logez au milieu des enfants défavorisés, au milieu des enfants recueillis. Faites une action un petit peu solidaire, la nourriture est merveilleuse, sublime. C'est vraiment une bonne adresse et en plus, bon, comme nous, avec Zigo, vous avez des accords avec eux, on est allé ramasser hier du riz dans les rizières avec les paysans. Aujourd'hui, on est allé dans le potager. Plein d'actions comme ça où on est au cœur du monde du Laos, au cœur de sa population et on partage un bout de leur vie. Et ça n'a pas de prix. Allez, notre petit spot où boire un coup, manger un bout. On a mangé des crêpes ce matin tout simplement. Superbe. Le bar, on est à quelques pas de notre homestay, la guest house. L'ambiance est géniale et les deux qui tiennent le truc sont super adorables. Attention, attention! La bonne adresse sur ce village, c'est là, avec Ali et Aïe,
pas de vous faire offrir, alors je sais pas ce que c'est, ce qu'ils foutent dedans. Mais, oh putain. Mais c'est du serpent, du machin, on dirait, vous vous rappelez les bronzés pour du ski? Eh ben c'est pareil, on y mange super bien, on est accueillis comme des rois. C'est la base qu'on vous conseille sur tout ça. Bon allez, je suis avec Eric là de Gibon Expérience. Je vous mets là-haut WhatsApp, je vous mets là-haut toutes les informations nécessaires pour réserver, évidemment à l'avance. Franchement, une expérience assez unique. On va tenter ça dans quelques heures. D'habitude, c'est lui qui accompagne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. On est que aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des guides locaux, donc du village. Alors, je ne sais pas encore lesquels vous aurez, mais en tout cas, je pense qu'ils vont prendre soin de vous et vous serez confortablement installé, vous serez bien. Nickel. Et puis, il y a quand même un avantage. Alors, je sais qu'il y en a qui ont un petit peu peur, qui se disent faire de la tyrolienne au Laos. Mon Dieu, quelle folie. C'est les Français qui ont monté le truc et qui le révisent chaque année, etc. Donc, point de vue sécurité, j'ai envie de dire que s'il y a une tyrolienne à faire, c'est ici au Laos et pas ailleurs. Merci. Je vous remercie. C'est long. Allez, Gibon Expérience. Avant de voir un gibon ou de monter dans un arbre, 2 heures de marche dans la boue et dans la merde, il vient de pleuvoir, ça va être bon. Hein? Bon, un petit conseil, attention quand même, c'est physique. Vous attendez pas à faire que de la tyrolienne, on n'est pas dans un parc d'attractions, on n'est pas à Disneyland. Bon, du point de vue équipement, sans doute des vêtements couvrants pour éviter de se faire bouffer par les moustiques, encore que j'aurais pensé, on en aurait plus vu. Hein, l'autre il est en short là devant, il s'est fait un petit peu bouffer mais pas tant que ça. Une bonne paire de chaussures de marche, si comme nous aujourd'hui il n'y a plus, c'est complètement de la gadoue. D'accord. Et si vous n'avez pas de crampons dessous, ouïouïouï, un bon kawaii ou une cape pour recouvrir votre sac, ce que j'ai pas emmené cette année, ou un sac étanche. D'accord, un anti-moustique, au moins 2 litres d'eau. Encore qu'avec la pluie aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas bu autant que j'aurais pensé. Et puis ensuite, yalla, les draps et les serviettes sont fournis par la maison. Donc voilà. Si, et puis je vais me répéter. Ah, technique à la Koh-Lanta. Si on n'a pas de sac étanche, on met tout ça dans des sacs plastiques. C'est pas très écologique, mais au moins ça évite qu'on prenne l'eau et surtout avoir des affaires de rechange. Si comme nous, vous avez pris la pluie toute la journée, dormir au froid et mouillé, j'ai connu ça sur aux îles, aux Fidji. Je le conseille à personne. Donc ouais, on met bien ses affaires sec dans un sac plastique et tout ira bien. On vous en fournit d'ailleurs là-bas. On fournit également des gants, on fournit une casquette, une sorte de casquette casque. Moi j'ai préféré garder mon chapeau. Ah mais ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Vraiment, vraiment pas mal. And I find myself wondering what did happen to the last 10.
Allez, les choses sérieuses commencent. Sous une pluie torrentielle, Anaïs se lance à 390 mètres pour la tyrolienne, 1280 mètres du sol. Les autres sont là, on la mène pas large, mais bon, elle a même pas peur. Zigo nous fait des séjours de rêve, 6 tyroliennes de malades au milieu de la jungle. Kelly a adoré. Wouhou! Regardez-moi ça! Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. Et on enchaîne les petites marches dans la forêt avec des tyroliennes toutes plus superbes les unes que les autres. Il y en a une de 600 mètres. La petite que je viens de faire, là, 250 mètres à peine. Mais quoi qu'il en soit, on est dans la canopée. Un truc de malade. Une super équipe d'encadrants. Gibon expérience, c'est bon ça. Allez, avec l'équipe de folie là. Et ouais. On a tout parlé avec les gibbons que vous trouvez, on a tout développé là. Ils sont trempés jusqu'à l'os. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. Incroyable, on loge juste là. Allez, direction notre nid douillet pour la nuit. Ça risque d'être inouï et sublime, regardez-moi ça. Wouhou! Moi je dormais là-haut. Bon, je suis sur une petite terrasse surélevée en dessus du dortoir des autres. Mon petit dortoir est là. Le dortoir des autres est là-bas. Gibon expérience, une expérience unique. On dort dans des cabanes dignes du cinéma, je vous l'ai dit, dans un arbre gigantesque, en bas, le sol. On dort quand même confort, hein. C'est vrai que c'est quand même pas donné, on dort sur des matelas aménagés, il y a une couette, il y a des oreillers, il y a des moustiquaires, un bon petit repas le soir, on s'est régalé, petit déj le matin. Que dire de plus? On a fait hier une dizaine de tyroliennes, aujourd'hui c'est 4 ce matin, on revient pour le petit déj, et on en fera 7 pour rentrer. Après quelques heures de marche, on rentrera sur Dawn Home et notre petite homestay sur la région. Le plus bel endroit de la cabane, incontestablement, il est là. Ça sent un peu la merde, mais pour le reste...
J'adore prendre ma douche in the jungle. Bon allez, jour 2. 45 minutes de marche, 7 tyroliennes. Ce matin, on s'en est fait 4 petites en guise de petit déj. Allez, on est parti, forêt de bambou. Bon alors c'est pas une rando d'une difficulté extrême, par contre beaucoup de charme à travers les bambous comme ici, franchement sublime. On déambule là de tyrolienne en tyrolienne, zipline comme ils appellent ça ici. Les 7 qu'on est en train de faire là ont été faites plus récemment, on a fait hier les autres. Donc on va voir un petit peu, mais celle qu'on vient de faire a été peut-être l'une des meilleures, en tout cas avec une vue de malade, vous avez vu ça. C'est tout simplement incroyable, on survole la canopée, on survole la forêt. C'est inouï, expérience Gibbon, sacrée expérience, ça c'est sûr. En tout cas, on ne regrette pas d'être venu. Bon, attention, la numéro 11 est la plus rapide. C'est l'une de folie apparemment, on va voir ça tout de suite. C'est parti, mon kiki. Oh là là, maman. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you when I'm only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. Bon voilà, fin de l'aventure Gibbon Expérience. Sublime, physique quand même, hein. On a commencé à avoir les pattes qui... On a croisé un serpent, petit serpent vert, faut faire attention, la jungle a quand même également ses petits pièges et ses petits dangers. Et pour le reste, je pense que c'est inoubliable, ça va être gravé longtemps dans nos mémoires, que ce trek tyrolienne de folie au fin fond du Laos. Now I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go,
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this Allez, on est sur les routes de l'impossible. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Ah bah c'est pas gagné, hein, I si can't gagne, be tout le monde too c'est sure, complètement... but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I